L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin, pas très loin, toujours dans le domaine de la santé. Vous revenez sur les vœux du président de la République. Vendredi, vœux au monde de la santé. Il en a profité pour présenter un nouveau plan pour sauver le système de santé. Alors apparemment, les 19 milliards du Ségur, les 13 milliards de revalorisation salariale, ça n'a pas suffi. Ah non, ça n'a pas suffi. Notre système de santé va très mal. Nous étions le meilleur système de santé au monde il y a 20 ans, mais c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est catastrophique. En témoignent les temps d'attente aux urgences ou simplement pour trouver un médecin qui soit généraliste ou un spécialiste. Alors les raisons, elles sont bien documentées. Premièrement, on manque de soignants en médecine générale, à l'hôpital, dans certaines spécialités comme la gynécologie, la psychiatrie bien évidemment. Deuxième raison, l'absence de coordination entre les soins de ville et l'hôpital, c'est-à-dire entre les médecins et l'hôpital, une très mauvaise communication. Troisième raison, quasiment pas de politique de prévention dans notre pays. Et puis, dernière raison, on en parle souvent sur cette antenne, la surbureaucratisation et l'organisation délirante de l'hôpital. Pas assez de liberté et pas assez de flexibilité dans un système de santé qui est très corporatiste et conservateur. Oui, je rajouterais aussi qu'on parle très mal aussi à l'intérieur même de l'hôpital, entre les services, entre les médecins. Oui, expérience personnelle. Absolument. Alors justement, Nicolas, qu'a proposé vendredi le président de la République? Est-ce que les remèdes du docteur Macron sont les bons? Ah ouais, sur le papier, c'est tout bon. Dégager du temps pour les soignants, mieux coordonner les soins, mieux payer les médecins avec des contreparties, comme la permanence des soins, par exemple. Simplifier l'hôpital, sur le papier, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il n'a pas donné de prix pour la consultation, d'ailleurs. Non, c'est une négociation avec l'assurance maladie. Deux mesures sont particulièrement importantes. D'une part, le recrutement de 6000 assistants médicaux. Il y en a 4000 aujourd'hui. Alors, les assistants médicaux, ce sont des gens qui vont aider les médecins généralistes, par exemple, qui vont s'occuper de l'accueil des patients, de l'administration, qui pourront faire aussi des prises de tension, par exemple. On sait que ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de dégager du temps pour les médecins. Ça se fait beaucoup en ophtalmologie et c'est très, très efficace. Deuxième mesure très importante, c'est la sortie de la T2A, la tarification à l'activité à l'hôpital. Si aujourd'hui, vous souffrez par exemple d'un cancer, l'hôpital va facturer à l'assurance maladie la chimiothérapie, la chirurgie. L'hôpital facture à l'acte. Il a intérêt à multiplier les actes. Exactement. Et l'idée, c'est que demain, l'hôpital facturera un forfait, par exemple, pour la prise en charge d'un cancer. C'est mieux économiquement et c'est mieux pour la qualité des soins. Donc les intentions sont les bonnes. Après, il faut voir comment les choses vont se passer dans les faits, parce qu'il faudra lutter contre les corporatismes, contre le mandarinat, contre la bureaucratie, désoviétiser le système. Si on réussit, Dimitri, ce sera la réforme la plus importante potentiellement des deux quinquennats. Là, tout est dit, mais tout reste à faire. Et tout ça prend du temps pour que ça se voie. Absolument. Aussi. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain. 7h23, à demain.